Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Sikoyo Kanatikeli iyo papa. En États-Unis, Mobimba, Tunabino Djiaye, Kolo Masolo. Donc, Didier Mbenga, pour commencer, les gens veulent savoir aujourd'hui, puisque tu tombes comme un chevet dans la soupe. Ça fait quand même un bout de temps. On savait qu'il y avait un Congolais ici aux États-Unis qui faisait la fierté du Congo aussi, que nous saluons aussi en passant, Mutombo Dikembe. Il n'y avait que lui que les gens connaissaient. Mais brusquement, comme un cheveu dans la soupe, comme j'ai dit, Didier Mbenga est tombé. Vous venez d'où? Et comment est-ce que ça s'est fait que vous puissiez vous retrouver ici aux États-Unis? Bah écoute, moi je suis d'abord congolais d'origine, comme tu l'as dit. Je suis né au Congo, à l'époque Zaïre. À l'époque, donc moi je suis un, si je peux dire en kinois, je suis un Zetoulaï. Donc, je suis né à l'époque du Zaïre, voilà, donc à Kinshasa, à l'hôpital Ngalema. Et donc j'ai grandi, j'ai habité à la commune de Lemba, précisément d'Ivoulou. Ouais. Donc c'est là où vraiment j'ai grandi, donc tout le monde que je connais là-bas, que j'ai pu jouer avec, que j'ai grandi avec, que je salue déjà. Et voilà, donc j'ai commencé le basket là-bas un tout petit peu comme tout le monde, un peu dans la rue, puisque j'avais, en fait, j'étais un peu grand, tout le monde se moquait de moi, ouais, tu dois jouer au basket, tu dois faire ça, et moi ça me plaisait pas. J'avais pas le basket dans ma tête. Et finalement, il y a eu tellement de pression à gauche, à droite, qu'une fois je suis allé à l'ONATRA, qui était quand même la porte pour tout le monde. Je suis allé là-bas et là, j'ai commencé mes débuts, je commençais là-bas, mais c'était pas vraiment le basket. J'y allais là-bas, ils jouaient le basket, moi ils voulaient m'apprendre. Donc j'étais là, j'allais juste parce qu'on m'a poussé d'y aller, mais je voulais pas. Et après cela, ce qui s'est passé, bon, j'ai dû arrêter un peu et j'ai fait autre chose, autrement le judo et tout ça. Mais il s'est passé des choses, tu sais, dans la vie, il y a des choses qui arrivent qu'on ne s'entend pas. Ça, hein, on n'appelle jamais. Il y a eu des circonstances qui sont passées dans ma vie, notamment après le changement des régimes et tout ça, qui a fait qui a précipité mon départ. Hein, qui a précipité mon départ du pays et je suis arrivé en Belgique. Et arrivé en Belgique et voilà, c'est là où j'ai rencontré une personne qui est quand même un ancien basket belge, un international aussi, qui m'a mis un peu dans une voie, qui m'a mis la pression d'abord pour commencer à m'entraîner. Je ne voulais pas toujours m'entraîner. Et finalement, j'ai cédé à la pression, j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Et pendant 1 an, j'ai eu des entraînements intensifs qui étaient durs au début parce que je devais apprendre et connaître le basket en même temps. Et c'est à partir de cela que voilà, tout a été ouvert. J'ai eu des universités d'ici qui sont passées pour me voir, des grands clubs européens. Mais comme c'était mes débuts, je ne pouvais pas brûler les étapes. Donc il fallait toujours que je passe, comme on dit, il faut monter par les escaliers. Hein. Donc c'est comme ça avec le sport, il n'y a pas de tricherie. C'est ça. Donc il faut travailler, il faut savoir, parce que le basket, en fait, il faut avoir des fondamentaux. Si tu n'as pas de fondamentaux de base, c'est difficile pour rattraper. Parce que même si tu as les talents, après ils vont te donner un rôle par rapport à ton talent. Mais moi, c'était important pour moi parce que d'abord, je suis athlétique et je devais utiliser tout ce potentiel qui était en moi, donc j'avais besoin des fondamentaux. Donc c'est pour ça que ça m'a pris 1 an et demi avec la personne que je m'entraînais avec, qui m'a entraîné comme un fou. On s'entraînait tout le jour, intensif. Et c'est là que j'ai pu avoir un contrat après avec Charleroi, qui est d'ailleurs la meilleure équipe belge. Donc là, j'ai signé avec Charleroi. Et de là, j'ai commencé avec les juniors, deuxième division, Charleroi-Gilly. Et là, ils m'ont prêté à Louvain. Donc Charleroi m'a préparé. Ils m'ont prêté à Louvain. Et là, j'ai joué. Et de là, je suis revenu à Charleroi. Et il y avait tellement... La marche de progression était tellement vite que si je restais encore 1 an là-bas, donc ça n'avait pas de sens. Donc je devais partir. C'est ainsi que j'ai eu déjà bien avant, quand j'ai commencé avec le basket, j'avais déjà des équipes NBA aussi qui venaient.
Mais c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était toujours très tôt. Donc il fallait d'abord que je joue beaucoup, sans pression. Parce que le basket, d'abord c'est un jeu. Hein? Quand tu montes sur le terrain, tu t'amuses. Après, il y a le business qui vient. Mais d'abord, c'est un jeu. C'est un peu comme tout le monde, comme tout autre jeune en Afrique, quand on commence avec le football. D'abord, c'est dans la rue, dans les quartiers, vous jouez, ça vous amusez. Mais sans les savoir, c'est des fondamentaux que vous apprenez. Mais malheureusement, chez nous, il n'y a pas des écoles pour apprendre, il n'y a pas des systèmes d'encadrement pour apprendre. Donc nous, on apprend juste en se débrouillant comme ça dans la rue. Vous voyez des jeunes qui jouent, tu te dis, mais là, le talent, mais après cela, ils progressent. Mais c'est à cause qu'ils s'entraînent en jouant dans la rue comme ça. Et moi, comme j'avais la chance d'être en Belgique et de voir cette organisation, d'être dans une très très bonne organisation qui était Charleroi, qui avait mis surtout ce moyen pour que moi, je puisse progresser. Et c'est comme ça que la marche de progression était tellement vite que j'ai dû signer pour Dallas Mavericks. Et là, c'est comme ça qu'en 2003, que j'ai signé pour le Dallas Mavericks. Et c'est comme ça que je suis allé voir en NBA. Mais tout en sachant qu'il y avait toujours un frère qui était ici, qui d'autre part, quelqu'un que j'aime beaucoup. Qui est un frère, un ami, que je discute tout le temps, qu'on rigole, mais on est vraiment comme... je ne sais pas comment expliquer, Mutombo, donc, qui était déjà ici, qui était déjà notre fierté même. On regardait, je le voyais jouer, mais je ne pensais pas qu'un jour, je peux aussi être dans la grande ligue, comme un peu le rêve de tout basketteur. Ouais. Et c'est comme ça que, dès mon arrivée ici, la première personne que j'ai contactée, c'était lui. Et il était très content, il m'a directement montré le voie, il m'a montrer un peu de trucs, comment il faut faire, tout ça. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. On se voit, on discute, un mauvais match, on s'appelle, on discute, on essaie de s'entraider comme ça. Bato belé oyo baza na mbongo na Congo oyo bayebana bambongo na bango ezali mingi pona ko bayemba bango bakumisa bango basala boye mais bato ya solo o pe bazali na mwa makoki baza pe na ba idée ya solo bazali lelo yo est-ce que oza na mwa ba projet na cadre ya éducation congolais à liboso yako uzwako puisque oza troisième fois na yo il faut to signaler aux beta final au beta final na ba Lakers na ba Dallas ba chaque ba niga kibino au beta sous na Boston ba sasibino et c'est on a évité comment l'encore exprimer moi et là moi et c'est vraiment au tir pena ouf on est là il y a couronnement et carrière na yo et puis au marqué histoire. Didier, je m'excuse. Relation na yo na coach na bino Phil Jackson ezande puisque on dirait toujours comprendre te coach Erimogo aya au coach au match ici vida aya au coach au moins minute asuka est-ce que yo na yepena bosola bien puisque le peu de fois au bachaka yo tu démontres ceux qui ko tcha point au tche point ceux qui ko bloquer shot au bloquer shot mais est-ce que relation na yo penda na coach ezara Didier Mbenga est-ce que tu es marié Didier Mbenga est-ce que vous êtes là Mbenga lelo yo na yebi que na phone book na yo za na vraiment network moko osakana te po ngamo na za témoin ya histoire na zo mona batunani ozo causer na bango batunani ozo sola na bango mais lelo yo tozomona moi musique na biso ndenge zo kangama wana est-ce que moyen a aider moi baleki oyo bazo évoluer to moni ba fali popa bazo ya quand même na ba potentialité ba ferigola moi ba master wana mususu bazo ya na moi ba potentialité na bango mais est-ce que moyen vraiment ezali oyo koko ko aider pe ko faciliter bango na sens que bazo pe moi ba featuring neti na ba musicien américain pour que ba matape moi niveau de musique na biso za pe consommer na côté oyo. C'est vraiment ça, il faut le dire, ça, il faut le reconnaître que la musique n'a pas côté est inaperçue. Masolo nyoso balobaki image digitale image ya propre ezo bimisa mutu na ba siligno sezana nzoto ba chair de poule ezo monana za bon Kevin Newman image balobi image digitale
oui mikolo eza bango ti basala masolo Gary Wole G.I. eza système à football américain babetaka na mondala te bakolo state Shakira ezobangisa banata